Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo point lecture avec 3 courts romans et 2 mangas à vous présenter. On commence tout de suite avec Les Pierres de Dragon, le tome 1, La Métamorphose de Arthur Ténor chez Ozu, dont j'aime énormément la couverture. Donc ici on va y suivre Senji qui, alors j'espère que ça se prononce comme ça par contre, qui est un adolescent, tout ce qui est plus normal. Il vit avec sa mère et son grand-père, donc sa mère adoptive et son vrai grand-père. Et un beau jour, son grand-père, le jour de ses 12 ans, va lui remettre une pierre spécifique. Alors au début, il se dit ouais super, on m'offre un caillou. Sauf qu'il s'agit en fait d'une pierre de dragon. Et donc on va y découvrir toute la mythologie autour de cette pierre de dragon, le pourquoi du comment, comment ça se fait que son grand-père est en possession de cet artefact, on va dire. Est-ce que sa mère était au courant? Enfin bref, on va vraiment plonger dans cet univers, donc un univers fantastique. Et toute la partie mythologie, j'ai plutôt bien aimé dans l'ensemble. Maintenant, je dois dire que ce qui m'a un peu déplu, c'est le personnage de Senji, enfin son caractère, et celui de, je ne sais plus comment il s'appelle, cet idiot, Karl. Karl qui est son ennemi juré à l'école et qui va tout faire pour lui pourrir l'existence, hein, clairement. Et j'ai trouvé que les deux garçons avaient un caractère assez différent l'un de l'autre, et pourtant avec des aspects qui m'ont quand même pas mal dérangé. Donc tout ce qui était mythologie et tout ça, c'était vraiment chouette. Maintenant ça pêche pour moi au niveau du caractère des personnages qui m'ont plus tapé sur les nerfs que fait que je m'attache à eux en fait, tout simplement. Par contre j'aime beaucoup le grand-père, qui lui je trouve est assez mystérieux, assez particulier. J'aime bien comment est le grand-père en fait. J'aime bien aussi l'histoire de la mère, mais c'est vrai que Karl et Senji, voilà, j'avais un peu envie de les secouer et de leur dire non mais vous allez arrêter vos conneries 5 minutes parce que voilà, c'est... On dit que des fois les héroïnes adolescentes sont casse-bonbons ou chiantes, mais là ils ont un caractère vraiment, tu me fais quelque chose, bah je vais me venger, c'est pas bien donc je vais pas le faire mais je vais quand même le faire. Enfin on est un peu dans cette thématique là, c'est le seul aspect vraiment que j'ai trouvé négatif dans ce roman. Après la plume d'Arthur Ténor comme d'habitude, elle se lit vite, ça se lit bien. J'aime beaucoup sa plume, en tout cas en jeunesse. En même temps, je ne sais pas s'il écrit autre chose que de la jeunesse. Mais voilà, j'avais envie de découvrir ce roman. Je ne sais pas encore si je lirai la suite. C'est la première fois que j'ai un avis un peu mitigé comme ça sur un roman Ozu. Et pour le coup, ça me rend un peu tristounette parce que c'est vrai que c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Bon, voilà, après on peut pas tout aimer. Mais si vous aimez la mythologie des dragons, je pense que ça pourrait vous plaire. Et pour les enfants, ados, je pense que clairement, ça plaira beaucoup. C'est juste moi, du haut de mes 35 ans, qui a un peu de mal avec le caractère de nos deux héros. Mais ça vient sans doute de mon âge et de la différence d'âge avec les héros ou avec comment les jeunes se comportent aujourd'hui. Mais voilà, pour l'aspect mythologique, ça vaut vraiment la peine. Ensuite, j'ai lu un livre. Alors, moi j'ai vu l'adaptation cinématographique avec Brad Pitt, que pour le coup, j'avais beaucoup aimé. Donc j'ai eu envie tout naturellement de découvrir l'histoire qui avait donné lieu à ce film. J'ai été surprise en découvrant la taille du livre en fait, parce que le film dure quand même, enfin je veux dire c'est pas un film de 3/4 d'heure quoi, et pourtant l'histoire ne fait que 59 pages. Donc j'ai lu L'étrange histoire de Benjamin Bunton, suivi de Un diamant gros comme le Ritz de F. Scott Fitzgerald chez Pocket. Donc voilà, il ne fait que 59 pages, L'étrange histoire de Benjamin Bunton. Donc si j'ai beaucoup aimé le film, j'ai pas du tout aimé le récit à l'écrit. J'ai trouvé que tout était tellement rapide. On a l'impression que les parents vouent plus une haine qu'autre chose à Benjamin. Benjamin, une fois adulte, va faire face non seulement au mépris des gens, au mépris des siens, mais il va aussi pas forcément très bien se comporter. En fait,
je sais pas, c'est trop court, ça part dans tous les sens et on n'a pas le temps de se faire à ce qui se passe en fait. On n'a aucune explication, aucun détail, et pour ça, alors c'est très rare que je le dise, mais pour le coup la version cinématographique est quand même largement au-dessus du roman, parce qu'on a vraiment un fil rouge, on a vraiment l'histoire qui se déroule petit à petit dans le film, alors que là on a l'impression qu'au final en 59 pages tout est bâclé. Là je me suis pas attachée au personnage. Si, je me suis attachée à Benjamin quand il était... comment dire? Comment ils vous disent ça derrière? Parce qu'en fait, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Benjamin Bunton est un enfant qui naît en 1860. Et en fait, au lieu d'être un joli petit bébé tout mignon, en fait, il naît sous les traits d'un vieillard de 70 ans. Et en fait, au lieu de vieillir progressivement comme un enfant, et ben en fait lui il est très vieux et au fur et à mesure il va rajeunir. En fait il a le cycle de vie qui est inversé. Donc forcément quand à la maternité sa mère accouche d'un bébé qui est en fait un vieillard de 70 ans, il va y avoir pas mal de commérages, etc. Surtout que c'est une famille quand même importante en... je ne sais plus en quelle ville c'est. Je ne sais plus. Mais enfin, ils ont une situation sociale assez importante. Et du coup, il va y avoir plein de préjugés, plein de jugements, plein de critiques. Ses parents, du coup, vont avoir honte d'avoir mis cet enfant au monde. Et du coup, ils vont en payer les frais. Donc, quand il naît sous la forme d'un vieillard, et pendant les premières années où il aurait dû grandir progressivement, alors que là, il commence à rajeunir, j'ai bien aimé. Par contre, à partir du moment où... il est en l'équivalent de l'âge adulte pour nous, c'est là que ça a commencé à pêcher pour moi dans le roman et que je n'ai pas du tout aimé en fait. Donc voilà, c'est si je dois vous conseiller le roman, bon après voilà, hein, je veux dire, je l'ai payé 1,99 €, aujourd'hui il est à 1,50 €. Clairement vous n'allez pas vous ruiner si vous voulez vous faire votre propre avis. Maintenant pour ma part j'avais vu l'adaptation cinématographique et en fait j'aurais dû m'en tenir à ça parce que je n'ai pas du tout aimé. Et pour l'histoire, un diamant gros comme le Ritz, je serais bien incapable de vous en parler. Parce qu'au bout de 7-8 pages, j'ai abandonné. J'arrivais pas du tout à rentrer dans l'histoire. Et puis j'avais encore une fois l'impression que tout s'enchaînait, que tout était bâclé. Parce que c'est pareil, une histoire d'environ 50 pages. Alors qu'au début, j'avais pas vu. Quand je l'ai commandé, en fait, ça vous le voyez pas sur internet. Donc pour moi, le livre était plus épais. Et du coup, ben, moi, les formats nouvelles, c'est pas quelque chose qui de base me convienne. Et ben, ça le prouve encore une fois avec ce titre-ci. Ensuite, j'ai lu Our Colorful Days, le tome 1 de Gengoro Tagame. Alors, j'espère que ça se prononce comme ça, aux éditions Akata. Donc, dans ce roman, on va découvrir Sora. Sora, qui est un lycéen qui aime les garçons, donc qui est homosexuel, mais qui ne l'a jamais dit à personne. Il y a sa meilleure amie Nao, avec qui il y a eu une rumeur précédemment comme quoi ils auraient... coucher ensemble on va dire, étant donné que là-bas, enfin dans cet univers de ce livre en tout cas, en fait on ne s'appelle pas par son prénom mais par son nom de famille, parce que si vous vous appelez par votre prénom ça sous-entend qu'il y a un lien entre vous plus que de l'amitié. Donc voilà, donc aujourd'hui Sora fait attention à toujours appeler les autres par leur nom de famille, et Nao a un peu plus de mal avec ça. Nao continue à appeler Sora, Sora, et voilà. Un beau jour, suite à des blagues homophobes par ses camarades de lycée, il va décider de sécher les cours et il va aller s'allonger au bord de l'eau. Il va rencontrer un vieil homme qui tient un café, dont il est surnommé le patron. Un café où il n'y a pas spécialement grand monde dedans. Et Sora va découvrir que le patron est gay et qu'il ne le cache pas. Et ils vont commencer à se découvrir et à nier... non pas à nier, à lier une relation que j'ai trouvée très belle, très douce, vraiment une amitié qui sera importante et pour l'un et pour l'autre. Et j'ai beaucoup aimé voir cette histoire prendre forme sous mes yeux. J'aime bien aussi le caractère de Nao, Nao qui n'est au courant de rien. Il ne l'a jamais dit à personne, Sora. Donc on va vraiment suivre ces trois personnages en particulier tout au long de ce premier tome. Alors ça reste introductif pour un premier tome, ça reste à peu près normal, j'ai envie de vous dire.
Mais voilà, j'ai quand même passé un bon moment avec et en tout cas j'ai hâte de me procurer la suite pour pouvoir la découvrir. Surtout que si je ne me trompe pas, je crois que c'est au mois de décembre que sort déjà le 3e. Alors je ne sais pas combien il y a de tomes de prévus. Je sais que la précédente série de l'auteur, Le mari de mon frère, pareil, qui évoque apparemment l'homosexualité, toujours dans un contexte asiatique, est en 4 tomes. Alors peut-être qu'il y en aura plus, peut-être qu'il y en aura moins, je ne sais pas. Je vous avoue que je ne sais pas. C'est pas écrit derrière. Mais je vois que toutes les séries dont il parle derrière, c'est des séries de manga entre 2 et 6 tomes. Donc voilà, je pense que ce ne sera pas une série très très longue. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, j'aime pas mal les illustrations. Je vais vous en montrer quelques-unes des planches pour que vous voyez un peu à quoi vous attendre. Voilà. Et en tout cas, j'ai hâte de voir les personnages évoluer et de voir ce que l'histoire nous réserve dans les prochains tomes. Donc un chouette manga que je vous recommande. Ensuite, j'ai lu un autre manga puisque j'ai lu L'agence de détective Layton, le tome 1, Catriel et les enquêtes mystérieuses de Kaori Orito chez Nobidobi. Donc c'est dans la catégorie shonen, je ne sais vraiment pas comment ça se prononce, je suis navrée. Donc ici on va y suivre Catriel qui a ouvert sa agence de détective, qui est accompagnée d'un chien qui parle mais qu'elle est la seule à entendre, et de c'est Oliver, je crois qu'il s'appelle. Je ne sais plus. Moi, les prénoms, hein, vous savez que j'ai un problème avec ça. Oliver. Et le chien, c'est Charles. Pour le moment, elle vient juste d'ouvrir, donc elle espère avoir des enquêtes à se mettre sous la dent parce qu'elle adore résoudre les mystères. Et donc ici, on va y suivre 4 ou 5 petites histoires, je ne sais plus, où elle va mener différentes enquêtes et comment elle va réussir à trouver le ou la coupable et le pourquoi du comment ils ont fait ça. Je dois dire que j'ai passé un chouette moment. C'était frais, c'était drôle, c'était divertissant, c'est vraiment pas prise de tête, ça se lit tout seul. C'est plutôt agréable. Notre héroïne est en plus très très gourmande. Et voilà, elle va aider la police, elle va aider à résoudre plusieurs enquêtes comme ça. Maintenant, clairement, c'est une série, derrière c'est écrit 8 ans et plus. C'est une série en 2 tomes qui est terminée, puisque les 2 tomes sont sortis le même jour. Mais voilà, il n'y a pas eu de grands mystères ou de grandes révélations, puisque à part dans une des histoires, sinon j'avais vu les choses venir dès le début en fait. Dès qu'on nous dit il s'est passé ça, j'avais compris qui avait fait ça et pourquoi. Donc voilà, pas de grande surprise, pas de prise de tête à chercher qui est le coupable. Néanmoins, ça se lit tout seul, c'est bien. Et si vous voulez une chouette série courte, avec des illustrations plutôt sympathiques encore une fois, et puis qui sera juste là pour être drôle, fraîche, divertissante, et ben je vous la recommande grandement. Et d'ailleurs, moi, je vais lire très prochainement le tome 2. Et comme ça, j'aurai fini la série. Et ensuite, un deuxième tome d'une autre série. Donc là, c'est la série Disney Chills. Le tome 2, Méfie-toi des ombres, de Vera Strange chez Hachette. Donc ici, on va y suivre Jamal et son jumeau Malik. Donc ils vivent avec leurs parents. Et en fait, Malik est vraiment le plus populaire. Que ce soit auprès des parents, auprès des amis, auprès de l'école, auprès des professeurs. Et Jamal est totalement dans l'ombre de Malik. Un beau jour, il va rencontrer le docteur Facilier. Alors, j'ai été chercher parce que je ne savais pas du tout de quel Disney il faisait partie, pour la simple et bonne raison que les derniers Disney qui sont sortis sur la dernière décennie, je ne les ai quasiment pas vus. J'en ai quasiment vu aucun. Je vais les rattraper au fur et à mesure, mais voilà. Donc je ne savais pas, et en fait on le rencontre dans La Princesse et la Grenouille. Moi je le connaissais uniquement dans la série Once Upon a Time, donc voilà. Et je ne connais donc pas ce personnage dans le Disney. Donc ici on va y suivre donc nos jumeaux, en particulier Jamal. Jamal qui a de plus en plus de mal à vivre dans l'ombre de son frère et être
En fait, il vit dans l'ombre de son frère, mais il paraît invisible aux yeux des autres. C'est-à-dire que quand il lève la main en classe, les professeurs ne s'attardent pas sur lui et ne lui posent pas de questions, ne l'interrogent pas alors qu'il aime l'école et qu'il aime particulièrement certaines matières. C'est toujours son frère qui est interrogé, c'est toujours son frère qui est choisi en premier dans les équipes de sport à l'école. C'est toujours son frère qui a une espèce de fan club qui gravite autour de lui. Lui n'a aucun ami, son meilleur ami au final c'est son frère. Et il a de plus en plus de mal à passer outre cette petite jalousie qu'il commence à ressentir envers son frère. Leur grand-mère va décéder et va leur léguer à chacun un objet auquel elle tenait particulièrement. Là pareil, la découverte du cadeau va rendre Jamal plutôt jaloux puisque son frère va avoir une jolie trompette de valeur alors que lui va simplement avoir un collier avec une tête de mort. Et sa grand-mère lui laisse le message « Méfie-toi des ombres ». Et on va se rendre compte qu'à l'approche du danger, le crâne se met à rougeoyer et à provoquer une lumière. Sauf que Jamal ne sait pas à quoi elle correspond. Voilà à peu près pour le pitch de base. Malheureusement, encore une fois, je n'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Entre Jamal, alors je peux comprendre que c'est difficile pour lui d'être dans son ombre. Maintenant, les parents, je ne comprends pas le rôle des parents. C'est-à-dire qu'en fait, les parents, ils ont des jumeaux. Malik est né 5 minutes avant Jamal. Et les parents en ont que pour Malik. Jamal paraît inexistant à leurs yeux aussi. Enfin, c'est quand même la chair de leur chair, c'est quand même leur enfant. Comment on peut mettre en avant un des enfants et pas l'autre? Sur les photos, on ne voit quasiment que Malik et jamais Jamal, ou alors en arrière-plan seulement, quoi. Ils ne lui prêtent pas d'attention. Et moi, le comportement des parents m'a clairement dérangé depuis le début du roman. Après, Malik essaye de toujours être là pour son frère, mais en même temps, il ne comprend pas réellement ce que Jamal peut ressentir. Quant à Jamal, plutôt que d'essayer d'exprimer ses sentiments et de faire en sorte de faire comprendre aux gens que ça le blesse profondément et essayer de trouver une solution pour que les choses changent, malheureusement non, il va s'entêter à se dire oui mais je suis invisible, oui mais j'ai pas d'amis, oui mais ceci, oui mais cela, et ça m'a gonflé. Clairement ça m'a gonflé. Alors je sais que beaucoup ont préféré ce tome 2 à je ne sais plus le titre du premier, avec Ursula. Pour le coup, j'ai préféré Ursula à celui-ci. Celui-ci m'a vraiment... Alors voilà, on découvre le docteur Facilier que je ne connaissais pas. Cette histoire de... un peu... comme on a beaucoup, d'ailleurs ça se passe là-bas, à la Nouvelle-Orléans. On nous parle du bayou, on nous parle de poupées vaudou, etc. Donc ça, c'était quelque chose de plutôt sympathique. Mais voilà, les personnages m'ont tapé trop sur les nerfs. Que ce soit nos deux héros, enfin les deux jumeaux ou leurs parents, pour que je puisse apprécier pleinement ma lecture. Et à l'heure actuelle, je ne sais pas encore si je continuerai la série ou si je m'arrête avec ces 2 premiers tomes. Parce que le premier était sympa, mais il n'avait rien d'extraordinaire. Celui-ci, voilà. Il n'y a pas grand chose à part le contexte de la Nouvelle-Orléans qui, pour moi, relève un peu le tout. Mais voilà, je suis clairement pas convaincue. On nous dit que c'est un mélange entre des réécritures de contes et des chairs de poule. Voilà, après le seul point positif que je pourrais donner sur cette série, c'est que les fins sont clairement des fins auxquelles on ne s'attend pas. C'est-à-dire que dans le premier, j'ai été scotchée par la fin. Dans celui-ci aussi, même si pour le coup j'ai été moins surprise. Parce qu'au vu du méchant de l'histoire, clairement je m'attendais à ce qui est anguille sous roche. Alors je sais pas quoi exactement, mais je m'attendais bien, surtout que j'avais été surprise la première fois par la fin. Donc là je m'attendais plutôt à un truc dans ce genre là, donc j'ai été moins surprise. Néanmoins ça reste des fins auxquelles on ne s'attend pas spécialement. Donc ça c'est plutôt positif. Après ça se lit très vite, ça se lit bien. C'est écrit aéré, hein. Clairement ça se lit très très vite malgré... Après il n'est pas épais, hein. Il fait 200 pages. Mais voilà, je pense que c'est des livres qui seront parfaits pour un public de 10-12 ans. Ou pour les adultes qui aiment la littérature jeunesse. Mais moi ce ne sera pas une série que pour le moment je trouve non plus exceptionnelle. Et malheureusement ce sera une série que je vais vite oublier clairement. Surtout qu'elle ne m'a pas entièrement convaincue à l'heure actuelle. Voilà, ce point lecture est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai l'impression que c'est un peu fouillis ce que j'ai raconté. Donc je vais au montage et j'espère que ça ira.
Mais voilà, pour une fois je vous ai aussi présenté 2 mangas, ce que je vous présente très rarement, mais là j'avais envie d'en lire. Donc c'est chose faite, je vous les ai présentés, puis je vous en présenterai d'autres à l'avenir. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos dernières lectures et ce que vous en avez pensé. Je me ferai comme d'habitude une joie de vous répondre en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.